Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent des jeudis. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai pas pu publier la vidéo du 2 hier, c'est pour ça que vous la recevez que aujourd'hui, parce que j'étais malade malheureusement. Mais donc, pour la peine, aujourd'hui, vous en aurez deux pour le prix d'une. Donc je vais commencer tout de suite. Aujourd'hui aussi c'est un petit peu spécial, donc hier on a complètement unboxé un jeu qui était vraiment sous cello tout neuf. Celui que je vous présente aujourd'hui, je l'ai acheté dans une bourse au jeu, donc il était déjà ouvert, mais comme c'est un plus petit jeu, ce que je vais faire c'est que je vais un peu vous présenter le concept. La vidéo sera quand même un peu plus courte, mais voilà. Mais par contre je vais regarder quand même un petit peu le matériel avec vous, je l'ai vu une première fois, mais voilà. Alors, le jeu d'aujourd'hui, c'est association d'idées. Alors, association d'idées déjà hors du jeu de mots qui est quand même vachement sympa. Alors pareil, les gens qui me connaissent et ceux qui apprendront peut-être à me connaître au barrageux savent que j'aime un peu trop les jeux de mots. Donc association d'idées, écrit comme ça avec 10 et des dés, j'aime bien. Donc c'est un jeu de Thierry Seiss, encore désolé Thierry si je massacre ton nom de famille, Yves Hirschfeld, et c'est illustré par Vincent Joassin. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, de 10 ans et plus, pour une durée d'une trentaine de minutes, et c'est distribué par Acting Games. Donc voilà. À l'arrière, ça vous dit qu'il faut lancer d'idées, d'où le nom, c'est plutôt cohérent. Trouver l'idée, et toujours des jeux de mots, et voir qui va deviner. Je vous propose de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vous expliquerai un petit peu le concept. A savoir aussi que dans ces vidéos du calendrier de l'Avent, je vais vous présenter un petit peu les choses que je vais proposer dans le bar à jeux. Donc au-delà des jeux, il y aura évidemment des événements et des choses un petit peu particulières. Ce jeu-ci notamment sera proposé dans ma gamme de jeux de team building et de groupe en général. Donc dans un premier temps, il y aura ces jeux qui seront un petit peu ciblés, qui feront partie de cette catégorie-là. Et à terme, je ne fais aucune promesse, mais fort probablement que ça arrivera, il y aura des team building personnalisables où les entreprises par exemple pourront choisir leur thème et avoir un thème en lien avec l'entreprise, et ce sera en grande partie personnalisé avec éventuellement des quiz en lien avec l'entreprise. Donc voilà, ça fait partie des choses que je compte proposer dans le bar à jeux plus tard. Donc vous avez le manuel de règles, bon pas de grandes surprises, quoique à l'intérieur il y a quand même quelques petits jeux de mots. Est-ce que je peux en trouver un facilement? Je sais que j'ai vu un ou deux jeux de mots, c'était un peu rigolo. Oui, ils ont inventé le nom idée génialiste. Et à un moment je sais qu'ils disent bah si ça existe, je viens de l'inventer. Oh voilà, c'est des petits clins d'œil, j'aime encore bien les petits clins d'œil comme ça. Désolée, celui que vous entendez bouder derrière, c'est le chien. Vous avez une petite piste à dés. Alors le design est assez simple, mais bon, dans un jeu comme ça où il y a vraiment où les dés sont vraiment centraux, bah ma foi, une piste à dés, pourquoi pas, ça rend quand même service. Bon, en l'occurrence, j'ai ma piste à dés du BGF, donc j'avoue, j'ai une petite préférence pour celle-là. Mais voilà, c'est quand même sympa. Je sais pas vous dire à quel prix le jeu était à la base, vu que moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté d'occasion. Mais voilà, donc vous avez 24 dés. Et en fait, ça s'appelle débat d'idées parce que vous les jouez 10 à la fois. Donc vous avez 24 dés, et sur ces dés, vous avez des concepts. Voilà, ici, il y a écrit long d'un côté. Attendez. Petit, etc., etc. Et en fait l'idée, vous avez 2 ou 3 modes de jeu, 3 de mémoire. Il y en a un qui est compétitif, où en gros vous allez devoir lancer 10 de dés. Savoir que c'est quand même des dés un peu plus gros que la moyenne, donc c'est pas évident de lancer les 10 non plus. Donc vous lancez les 10. Il y a aussi un plateau de jeu, c'est vrai que j'ai pas fini de vous montrer le matériel. Vous avez un plateau de jeu, ça c'est le côté coopératif. Ça c'est le côté compétitif. Donc c'est mis de 2 à 8 joueurs, mais en réalité je pense que si vous jouez en équipe, vous pouvez jouer à plus. Comme vous le savez, c'est des jeux que je n'ai pas encore testés, donc je peux pas vous le garantir à 100%, mais très souvent ces petits jeux là, quand vous avez des trucs qui peuvent se faire en équipe, bah, vous pouvez faire des équipes plus grandes. Maintenant, c'est plus pour la lisibilité du jeu que souvent ça peut poser problème et que souvent on limite le nombre de personnes. Mais à mon avis, je pense que ça pourrait se jouer à 10 aussi. Faudrait voir.
Donc pour le mode compétitif, vous vous mettez sur ce côté-là. Vous prenez les petits pions que vous mettez chacun de votre côté, donc vous aurez l'équipe bleue et l'équipe rose. Et l'idée c'est que vous allez lancer les 10 des dés, qui sont pris totalement au hasard ou choisis. Ils sont relativement cool dans les règles, ils sont pas très exigeants. Le but c'est quand même de s'amuser. Et en fait, il va falloir prendre, ici sur le plateau, vous voyez pas, c'est un peu loin, mais il y a écrit 2D, 2D, 3D, 3D, 4D, 4D, 5D. En gros, l'idée c'est qu'il faudra prendre 2DD et être le plus rapide pour être l'idée génialiste. Et avec ces 2D, mettons... Ouais, pourquoi pas. Je prends ces deux-là, je prends viande et chaud, voilà. Et du coup, moi, je dois écrire sur un bout de papier ce à quoi j'ai pensé. D'ailleurs, vous pouvez essayer de faire le jeu là tout de suite. Bon, je vous avoue, je l'ai fait vraiment à l'arrache, donc je garantis pas que vous puissiez trouver. Dites-le dans les commentaires si vous avez trouvé. Et en fait, mon équipe va devoir essayer de deviner ce que c'est. Mais là, qu'une seule proposition. Si mon équipe ne trouve pas, c'est l'équipe adverse qui essaye avec le même mot. Si l'équipe adverse ne trouve pas, j'ai le droit de donner un indice. Un indice qui doit faire un et un seul mot, si je me rappelle bien. Et si par exemple, là, mettons, on n'a pas trouvé, ben, je dis feu. Et là, du coup, mon équipe réessaye encore une fois. Si elle trouve pas, l'équipe adverse réessaye encore une fois. Et si personne n'a trouvé dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon équipe offre un bonus temps à l'équipe adverse. Normalement, c'est un jeu qui est timé. Vous avez 30 secondes pour pouvoir trouver. Donc ça veut dire qu'une fois que je les ai posés, mon équipe a 30 secondes pour trouver. Donc si personne ne trouve, l'équipe bleue, mettons je suis l'équipe bleue, va offrir 30 secondes de temps à l'équipe rose. Et inversement. Si par contre l'équipe rose avait trouvé, bah, elle aurait simplement gagné le point, elle nous aurait volé le point. Bon là en l'occurrence, viande chaud au feu, bah, c'était barbecue tout simplement. Voilà, après ça, il faudra relancer les 10 dés. Vous pouvez choisir de soit garder les mêmes, soit de tous les changer, soit de changer une partie. Donc ça c'est assez cool, vous pouvez assez bien renouveler le jeu. Ah c'est vrai que je vous ai pas dit la note sur Board Game Geek. Sur Board Game Geek, le jeu est noté 6,4. Il est plutôt bien noté en moyenne. En fait il y a beaucoup de 6. Il y a quelques notes au-dessus et quelques notes en dessous, d'où le 6,4, c'est logique. En fait, il est sympa, il est bien à prendre en main, dans les commentaires que j'ai vus, mais il y en a qui lui reprochent de pas assez se renouveler. Donc, est-ce que 24D c'est trop peu? Je ne sais pas vous dire. Après, maintenant, c'est peut-être si vous le possédez, là dans un bar à jeu, vous allez peut-être pas jouer à celui-là à chaque fois. Donc, à mon avis, c'est quand même un jeu qui est assez sympa. Donc voilà, vous me direz quoi quand vous l'aurez testé. Donc ça c'est pour la partie compétitive. Et donc quand vous allez passer quand vous aurez eu un point, 2 points, quand vous arrivez au troisième point, ben là il faudra prendre 3D et avoir une association avec les 3D. Ce qui fait que les adversaires en fait vont avoir un avantage parce que eux ils ont besoin que de 2D. A savoir aussi que si jamais ils vous piquent la victoire, qu'ils étaient censés faire un truc avec 2D et vous avec 3, s'ils trouvent le truc avec 3, ils ont quand même le point, donc c'est assez sympa. Pour ce qui est de la partie coop, on reste sur le même principe de lancer les 10 dés et de les prendre pour faire des associations. Attendez, je recherche la partie coopérative, voilà. Sauf que là, il y a un des dés qui va être sorti, qui va être mis au milieu. Voilà, ici c'est coup, je l'ai pris totalement au hasard. Les 24 dés du plateau, blablabla. Un pion posé sur la case. Oui, la case ici c'est pour quand vous avez une fausse bonne idée. On lance un dé au hasard, on le met là. Premier tour de jeu, prend les 10 dés, tout le monde fait carburer la matière grise et fait associer le mot au centre avec un des mots. Donc, par exemple, vous les avez coup ici. Oh là là, c'est pas facile. Bah maintenant j'ai pris ce dé là, cœur. Oui, j'ai totalement triché, j'ai pris dans la boîte, on est d'accord. Et en fait, les autres doivent trouver l'idée que vous avez. Ici, coup cœur, peut-être que la personne va dire amour, effectivement c'est ça. Faut toujours vérifier sur le morceau de papier, pour éviter les tricheurs évidemment. Et donc du coup, bah, c'est juste. Et donc il n'y a pas de fausse bonne idée, le pion reste là, et ça c'est validé. Le but étant de remplir
le carré d'or. Carré d'or ou le carré magique? Je crois que c'était le carré d'or. Hop. Et une fois que vous l'avez complété, il y a un dernier truc qui doit être fait, c'est que vous allez devoir mettre un dé sur un des coins ici. Ouh là là, particule, mousse, plage, peur rouge. Bon, je vous avais que je vais pas le faire parce que à mon avis ça va être compliqué. Mort, mousse rouge, ouais, bon, voilà. Et en fait, vous devez placer le dé ici. Et si quelqu'un dans votre équipe trouve du coup le mot qui regroupe ces 4 mots là, vous avez gagné. Et vous avez en fait une piste qui vous dit si vous avez été très bon, un peu bon, pas vraiment bon. En tout cas, déjà si vous n'arrivez pas au 5, c'est cool parce que au 5, ben, vous avez techniquement perdu. Et il y a un dernier mode de jeu qui est compétitif, qui est le mode... Non, pas compétitif, pardon, ça reste coopératif, qui est le mode super balèze. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez dans vos équipes, si votre équipe trouve pas, l'équipe adverse essaye, puis il y a un indice, votre équipe réessaye, l'équipe adverse réessaye, et puis après, si personne n'a trouvé, ben, il y a un malus de temps. Ici, c'est un peu une mort subite. Tant que personne n'a trouvé, on continue. Et donc du coup, ici, il y a des indices qui vont pouvoir être donnés à chaque fois. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas trouvé coup et cœur, bah, on met un truc là, on donne un indice, on met un truc là, on met un indice. Oui, c'est vrai que je vous ai pas dit qu'ici c'est les mêmes indices, mais en gros, les modes de jeu se ressemblent plus ou moins, c'est plus la façon dont vous allez répondre qui va changer quelque chose. Notez aussi la particularité ici, c'est quand vous faites ceci, vous avez le droit de dire en combien de mots est votre réponse. Et dans l'autre mode aussi, et j'ai oublié de le dire parce que je l'ai lu juste avant et que je ne l'ai pas testé. Mais voilà, débat d'idées, ça a l'air d'être un concept assez sympa. Et je pense particulièrement pour les groupes et les team building, ça peut être vraiment un concept très très cool. Donc voilà, c'était débat d'idées. Vous avez en plus quelques infos sur ce que je vais proposer sur le bar à jeu. Et je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Qui sera du coup la vidéo techniquement du 3. A plus tard!